Bonjour les amis. Oui, productif en ce moment, mais actualité oblige, hein. Il y a tellement de choses absolument incroyables que nous sommes. Il faut quand même, il faut le souligner. Alors, d'abord, je pensais avoir tout entendu, mais là non, j'avais pas tout entendu. Alors, je vous laisse avec cette jeune fille. But we're not going to be here so much long because of the climate crisis. We only have a few months left. I love that you support the Green Deal, but it's not getting rid of fossil fuel. It's not going to solve the problem fast enough. A Swedish professor saying that we can eat dead people, but that's not fast enough. So I think your next campaign slogan has to be this: we got to start eating babies. We don't have enough time. There's too much CO2. All of you, you're pollutant. Je traduis. Elle dit mon Dieu, nous n'avons plus assez de temps. La planète va s'écrouler. Il va faire 70 degrés bientôt sur la planète. Hein. Bon, je schématise ce qu'elle dit. Elle dit on n'a pas assez de temps, on va pas assez vite. Alors vite, il y a un chercheur suédois qui a dit qu'il faut qu'on commence à manger nos bébés. Nos nouveau-nés, oui. On est trop nombreux. On pollue trop de toute façon, et voilà. Puis il va faire trop chaud. Moi, franchement, une nana comme ça, personne ne l'a empêché de parler. Elle a pu parler comme ça pendant 2 minutes 30. À dire aux gens qu'il fallait bouffer leur bébé. Personne ne lui a mis une tarte. Mais franchement, c'est quand même hallucinant la passivité des gens. On laisse parler des débiles mentaux comme ça, prendre la parole, puis on la regarde, on fait oui, effectivement c'est intéressant comme thèse. C'est vrai, nous sommes nombreux, pourquoi le mangeons-nous? Pourquoi après tout ne pas manger nos bébés? C'est vrai. Empêchons, c'est vrai. Ligaturons-nous les trompes, émasculons nos maris, et puis peut-être qu'en mangeant nos bébés, on finira par effectivement réduire la population mondiale à 0 et on pourra recommencer. Intelligence suprême. Ouais, je pensais avoir tout entendu, mais là quand même, c'est... Bref, enfin bon. Alors, juste pour revenir 2 minutes sur le tueur de la préfecture de police, parce qu'il y a quand même un petit fait marrant, puisqu'il paraît qu'il était reconverti à l'islam depuis 2008 et non pas depuis 18 mois. Ah, ça change tout alors. Ah ben ça change tout. En 18 mois, t'as pas le temps de te radicaliser, mais depuis 2008, ah bah ouais. Ah bah oui, tous les musulmans, c'est comme les vieux vins, c'est comme les vins, tu vois, plus ils vieillissent, plus ils se radicalisent, tu vois, plus ils deviennent bons, tu vois, dans l'islam. N'importe quoi. Un mec qui est musulman depuis 11 ans, qui n'a jamais fait de problème que d'aller à la prière, d'un coup, un matin, il se réveille, et il crie Allahu Akbar, et il prend son couteau, et il y va. Et bien sûr, les musulmans, c'est que ça. Bien entendu, hein. Sauf qu'il y a un petit souci dans cette histoire. C'est que, bah oui, si vous regardez sur Wikipédia et sur les rapports de police, c'est que le couple, c'est-à-dire le tueur et sa femme, sont sourds-muets. Oh, c'est bizarre ça. Le voisin l'a entendu crier Allahu Akbar 2 fois dans la nuit, mais il est sourd-muet, le mec. Un sourd-muet qui crie Allahu Akbar, ça doit donner à peu près ça. Parce qu'ils ont un petit filet de voix quand même. Je me moque pas des sourds-muets. C'est juste pour vous dire. Même radicalisé, même depuis 11 ans, le mec il peut pas faire plus que... Alors, le voisin de palier, où il a placé des micros dans la chambre du mec d'en face et il arrive à entendre... Alors il a une oreille extrêmement fine, mais je vois pas comment tu peux entendre un sourd-muet crier Allahu Akbar, même la nuit. Ça ne peut pas dépasser plus que... Est-ce qu'on se foutrait pas de la gueule du monde, mais à un point... Je sais pas. Moi je vous dis les mecs, taillot. Alors, il y a d'autres choses à dire qui sont absolument hallucinantes. Alors ça va peut-être pas durer très longtemps cette capsule. Voilà, parce que là je trouvais que c'était... Alors là, il fallait que je le dise quand même. C'est quand même... Là, on touche le fond, faut quand même le dire. Alors, vous savez que, bon, bah, comme je l'ai dit dans la capsule précédente, il y a eu un jeune à Hong Kong qui a été blessé par balle, j'espère pour lui qu'il s'en est sorti car je ne sais pas, à bout portant par un policier qui a une arme létale, tire à balles réelles. Et bien pendant ce temps-là, figurez-vous, vous savez, comme je vous l'ai dit aussi dans la capsule précédente, en Irak, c'est la débandade aussi, 33 morts et certainement plus depuis. Et puis bien entendu, des nouvelles que vous n'entendrez pas à la télévision, que vous pourrez trouver sur Mediapart,
Haïti est en train de sombrer dans une crise décrite comme sans précédent. Bon, je sais que tout le monde s'en fout, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, on s'en fout, Haïti, machin. Juste pour vous dire que ça se généralise, écoutez bien. Des dizaines de morts, des centaines de blessés. Depuis 3 semaines, une contestation massive a repris contre un pouvoir englouti dans les scandales. La corruption est liée à plusieurs gangs criminels. Ce vendredi, Haïti était encore bloqué. La situation demande le départ du président, écoutez bien, le président Jovenel Moïse, soutenu par les États-Unis. Oh ben c'est bizarre ça. Moïse, soutenu par les États-Unis. Ça me rappelle un film avec De Funès, ça. Salomon, c'est tué. Et Moïse, faut se tuer. Qu'est-ce que vous foutez à Haïti, monsieur Moïse? Vous avez marché comment? Vous avez fait pour... Vous avez ouvert la mer en deux pour aller là-bas? C'est bizarre ça encore. Un juif qui pactiserait avec des gangs criminels? Non. Attention, Jim, tu vas sombrer dans l'antisémitisme. Non, je dis juste que c'est bizarre qu'il y a toujours ou les États-Unis, ou un Israélien, ou un mec qui s'appelle Moïse, quelque part, partout il y a le bordel. Il faut quand même aussi le dire. Pardon, mais je suis obligé de le dire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est antisémite. Ah bon? C'est antisémite, d'accord. Donc c'est de ma faute si le mec pactise avec des gangs criminels, c'est ça. Donc c'est de ma faute s'il est juif aussi. En Italie, fusillade à la préfecture, 2 policiers abattus par un migrant dominicain. Pareil, comme à Paris, un homme, il a tiré sur les policiers, il avait commis un vol dans la matinée pour son petit-déj, et puis à un feu rouge, il avait dérobé un scooter à une femme, en la foutant par terre, puis il a tiré sur 2 flics. Alors il paraît que il souffre de troubles psychologiques, oui, tant qu'à faire. Hein, voilà, c'est bien. Alors évidemment, Salvini a réagi, hein. Il a dit l'infâme assassin des 2 policiers de la préfecture, etc., est un étranger avec des difficultés psychologiques, qu'il ne vienne à l'esprit de personne que c'est une circonstance atténuante, tellement en colère, a-t-il dit. C'est pas évidemment pas une circonstance atténuante. À l'Équateur, écoutez, vous allez voir, c'est sympa aussi. Après avoir appliqué les plans du FMI, Moreno décrète l'état d'urgence face au blocage, parce que les gens ont dit il y en a plein de cul, on va dans la rue. Alors ils n'ont pas mis spécialement un gilet jaune, ils ont mis un drapeau national autour d'eux, le drapeau de l'Équateur, ils n'ont pas mis les gilets jaunes, ils ont mis le drapeau, ils sont allés dans la rue, et ils ont dit c'est fini, ça suffit, on bloque tout. Alors il a envoyé l'armée, etc. Le président de l'Équateur, il a dit je vais faire comme Macron, pas de raison, si en France il peut le faire, pays des droits de l'homme, chez nous, on pourra le faire aussi. Et donc, voilà, il a décrété l'état d'urgence le 4 octobre, face donc à toutes les grèves et au blocage de la population qui proteste contre une hausse exorbitante du prix du carburant. Tiens, ça vous rappelle quelque chose? Et le prix a monté de plus de 100%, il faut dire. Le prix du diesel a par exemple plus que doublé, passant de 1,3$ à 2,29$. Une augmentation de 123%, un truc de fou. Et tout ça, bien entendu, pour suivre les directives du FMI. FMI, qui était, je vous rappelle, qui était à la tête du FMI avant de s'être fait pincer au Sofitel, c'était DSK. Encore? Oui, un agent israélien, oui. Le FMI a un très très beau rapport avec Israël. Encore? Quand même, Jim, tu deviens judéo-centré. Qu'est-ce que j'y peux, moi? C'est comme quand on me dit que tu es anxiogène. Mais vous avez vu l'actualité? C'est moi qui suis anxiogène. Après, on me dit, ouais, t'es judéo-centré. Vous avez vu l'actualité? Sans déconner. C'est un truc de fou. Les forces d'occupation israéliennes tuent un Palestinien et font 54 blessés à la frontière de Gaza le 5 octobre. On l'appelle les forces d'occupation israéliennes. Ont tué un citoyen, parce que ce sont des forces d'occupation. Forces d'occupation, ça veut dire qu'ils sont là pour piquer la terre, les maisons des Palestiniens, avec l'appui de l'armée. C'est ça les forces d'occupation. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que Alaa Hamdan, âgé de 28 ans, était décédé après avoir été visé par des balles réelles des forces de l'occupation israélienne. C'est bizarre ça, Jim. Tu deviens vraiment judéo-centré. Tu te rends compte ce qu'ils ont souffert, ces gens-là? Ça, c'est ma mère qui me dit ça. Mais enfin, quand même, tu te rends compte ce qu'ils ont souffert?
C'est vrai que le fait d'avoir souffert il y a 75 ans peut te permettre ensuite d'aller chez quelqu'un, lui piquer sa maison, son jardin, et éventuellement tirer dessus à balles réelles si le mec proteste. Ça, c'est bien d'avoir souffert. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que il n'y a que eux qui ont le droit de faire ça parce qu'ils ont souffert, mais les autres qui ont souffert peuvent aller se faire enculer. T'as souffert, on s'en fout, ferme ta gueule. Moi, j'ai un oncle aussi qui a été dans les camps de concentration. Il n'a jamais fait chier personne, il est mort avec Alzheimer dans l'oubli, l'indifférence totale, et on n'a jamais eu de compensation. Jamais. Les Allemands n'ont jamais versé quoi que ce soit à ma famille. Les Palestiniens de la bande de Gaza ont lancé la grande marche de retour le 30 mars 2018 pour défendre le droit des réfugiés de rentrer et demander la fin du blocus de 13 ans sur l'enclave côtière. Voilà. Donc depuis le début des manifestations à la frontière, les forces d'occupation, c'est-à-dire des enculés en chef, ont tué 325 Palestiniens, dont des enfants, et en ont blessé plus de 32 000. Oh ben alors Jim, tu es vraiment judéo-centré aujourd'hui. Et allez vous faire foutre. Dégoûté. Ah bah alors Jim, tu vas encore. Est-ce que tu vas nous donner quelque chose enfin qui parle un peu d'autre chose que toujours les mêmes là, parce que franchement, oui, bien sûr, Attali a déclaré. Alors, c'est pas du tout un hoax, il a déclaré ça, vous le trouvez sur Google, dans beaucoup de médias, chez Marianne, etc. Il a dit, écoutez ça, parce que ça c'est quand même là, il va falloir quand même faire quelque chose. Il a dit, le souverainisme, c'est l'antisémitisme. Et donc il a dit, c'est l'antisémitisme et l'islamophobie en même temps. Il a donc dit, musulmans et juifs doivent s'allier contre le vilain français athée patriote. Non mais je déconne pas. Là je déconne pas. Il l'a vraiment dit. Il l'a vraiment dit. Donc, les nationalistes, les souverainistes, c'est-à-dire les gens comme les gens qui aiment la France et qui ont envie qu'elle redevienne un pays, qui ont envie d'y remettre des frontières, qui ont envie d'y remettre son drapeau, bleu, blanc, rouge. Moi, vous, je suppose, la majorité des gens qui m'écoutent, et qui écoutent Soral, qui écoutent Dieudo, qui écoutent toute la dissidence, qui votent probablement, j'espère pas Macron, et qui votent probablement un petit peu plus à droite qu'à gauche, et qui aux prochaines élections voteront, j'espère, pour quelqu'un qui va défendre la souveraineté de la France, la sortie de la France de l'Union Européenne, donc le Frexit, etc., etc., parce que c'est plus qu'urgent. Donc vous, moi, les patriotes, les gens qui ont envie que cette France redevienne ce qu'elle était, c'est-à-dire un des plus grands pays du monde, aujourd'hui elle est en train de sombrer littéralement, vous et moi, nous sommes, pour Jacques Attali, des antisémites. Jim, tu es quand même judéo-centré aujourd'hui. Tu nous as parlé que de ça pendant toute la vidéo. Ouais. À mon grand regret. L'actualité aujourd'hui, quand on la regarde, il y a un souci. Il y a un souci de domination d'une certaine partie de la communauté juive aujourd'hui, qui a réussi à obtenir par les postes clés, par la haute finance, à diriger cette planète, il faut le dire. Et ils sont en train de mener une guerre aux goïms que nous sommes. Je suis. Parce que quand un Attali, qui a été le conseiller de Mitterrand pendant 14 ans, et qui a toujours dirigé en coulisses, qui a placé Macron, etc., vous sort un truc pareil, je répète, le souverainisme, écoutez ça, parce qu'il faut quand même, c'est pas possible. Il a dit, derrière le souverainisme se cache trop souvent la haine des musulmans. Attention, le souverainisme n'est que le nouveau nom de l'antisémitisme, a-t-il dit. Les juifs et les musulmans, menacés tous les deux par lui, doivent s'unir face au fantasme du grand remplacement. Jacques Attali, va te faire enculer, Jacques Attali. C'est clair? Si moi je suis antisémite, toi tu es anti-goïm, tu es anti-français, tu es anti-France, et je t'emmerde, et je te pisse à l'arrêt, espèce de salopard. Voilà. Insupportable, c'est plus supportable. Donc de toute façon, ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter définitivement de parler de la France, parce que s'il y en a encore qui osent me dire « Ouais, mais toi, t'es parti, tu te bats pas pour nous, tu te bats pas pour la France. » Je me bats pas pour la France. Je me bats pas pour la France, moi. Non, mais vous avez raison, je vais arrêter par contre de me battre pour la France. Je vais arrêter d'en parler tout court. Vous savez quoi? Démerdez-vous.
pas dire mieux. Désormais, je ferai que des capsules sur la politique internationale et sur ce qui se passe ailleurs. Et je vais arrêter de parler de la France parce qu'effectivement, ce pays n'a pas fini de... Cet ancien pays n'a pas fini de sombrer. Son peuple n'a pas fini de se faire empoisonner. Je vous passe les détails de ce qui se passe à Rouen, des enfants qui ont des problèmes pulmonaires et vont en avoir très probablement à très long terme, ainsi que les occupants et de toute la population qui est autour de ce qui s'est passé avec cette usine qui a explosé, vous le savez. Il va y avoir un nombre de problèmes pulmonaires à long terme dans cette région, c'est une évidence. Et de toute façon, ça va continuer. Voilà, donc je vais arrêter d'en parler parce que ça finit par me rendre, non pas malade, mais effectivement un petit peu pas aigri non plus, le terme n'est pas juste, mais ça finit par me rendre un peu nerveux. Voilà. C'est plus ma terre, c'est plus mon pays, malheureusement. J'ai pas la chance de pouvoir obtenir une nationalité différente. J'ai pas de chance. Mais si j'avais un autre passeport, je vous assure que je le prendrais. Volontiers. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite capsule sur la Turquie. J'espère aussi que vous allez aimer et que vous allez aimer mes 2 capsules sur Stéphane Blais. Et vous allez comprendre que pour un Français qui veut s'émanciper, qui veut réussir, surtout dans l'artistique, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités que de s'exiler, ou en tout cas d'aller faire son cursus et d'avoir sa réussite professionnelle à l'extérieur pour pouvoir ensuite être reconnu en France. Stéphane va très bien vous l'expliquer, puisqu'il en est un très bel exemple, d'ailleurs moi aussi, entre parenthèses. Si j'étais resté en France, je serais devenu un petit musicien de village. Bref, non, en France, il n'y a vraiment rien à faire. Voilà, il n'y a plus rien à faire dans ce pays. C'est dans cet ancien pays. Voilà. Je suis désolé pour vous, les mecs. Pardon, j'ai pas insulté les gilets jaunes. Je dis simplement que vous ne vous êtes toujours pas rendu compte que la situation était bien plus grave que ce que vous croyez. C'est pas qu'une histoire d'augmentation des prix et de l'essence. C'est bien plus grave que ça. Les institutions de cet ancien pays qu'est la France sont verrouillées, infiltrées jusqu'à ses racines. Aujourd'hui, pour pouvoir récupérer ce territoire, il va falloir aller chercher profondément et enlever vraiment des gens qui sont là depuis longtemps et qui ne lâchent pas comme ça les choses. Et comme les forces de l'ordre jouent pour elles, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a qu'une seule solution, c'est que ça serait que les forces de l'ordre, qui semblent être fatiguées, rejoignent le peuple. C'est la seule solution. D'ailleurs, ça fait 2 ans ou 3 ans que je le dis, même plus, tant que les forces de l'ordre ne se mettent pas du côté du peuple, il n'y a aucune chance de réussir quoi que ce soit. Sauf si, et là c'est malheureusement l'extrême, sauf si demain 10 millions de personnes descendent dans 5 ou 10 millions de personnes descendent dans les rues de Paris et font comme les habitants de Hong Kong, ils vont avec des boucliers et des battes de baseball et frites directement, ils y aillent, à la baston. Ah bah il n'y a que ça. Sinon c'est foutu, c'est fini la France, c'est fini, tirez un trait dessus, moi c'est fini. Voilà. Et ben oui, je sais que Jim aujourd'hui est extrêmement négatif, mais bon, c'est comme ça. Pour terminer sur l'affaire Epstein, je tiens quand même à dire aussi un truc, c'est que, alors attends, il y a quelque chose de très important à dire. Jean-Luc Brunel, je ne sais pas si vous le savez, ne s'appelle pas Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel, son vrai nom, c'est pas ça. Alors, de son vrai nom, Ben Chamoul, localisé en Amérique du Sud, actuellement. Bien entendu, c'est le Français témoin numéro 1 de l'affaire Epstein, visé par des accusations de viol, vient d'être repéré en Amérique du Sud après plusieurs semaines de recherche. Jean-Luc Brunel, vous savez, c'est le directeur d'agence de mannequins qui fournissait Epstein, soupçonné d'avoir procuré des jeunes femmes aux milliardaires. Il a aujourd'hui 74 ans, ancien agent de mannequin vedette, s'appelle en réalité je viens de le dire, Ben Chamoul. Oh Jim, tu es vraiment judéo-centré aujourd'hui. Vous avez regardé l'actualité? Non, il s'appelle Jean-Luc Brunel, c'est un Français, voyons. Oui, c'est un Français, bien sûr.
De quelle confession? Pas de problème, ça ne nous dérange pas qu'il soit juif. Quel est le problème? Non, c'est juste un juif qui fournissait des jeunes filles à un autre juif payé par le Mossad. Ah ben merde. Ah c'est vrai, putain, j'ai pas pensé à ça. Ah merde, alors mais qu'est-ce qui se passe alors? Il y aurait une mafia juive qui en ce moment piégerait le monde entier? Ah ben merde alors, mais dis-moi, ça serait pas du complotisme ça? Du conspirationnisme. Ah bon, merde, je savais pas. Ah bah meuf la conspirationniste les gars. Ah c'est chiant hein. Évidemment, je sais très bien que cette capsule va être totalement démonétisée, voire éventuellement, encore une fois, certainement soumise à une limite d'âge. On s'en bat les machins. Je m'en fous, je continue à dire ce que j'ai à dire. De toute façon, c'est comme ça parce que c'est la vérité. Alors, on peut me faire un procès si vous voulez, mais je ne fais que dire la vérité. Alors, donc cet homme, ce charmant monsieur de 74 ans, avec les jeunes filles, il leur disait, si tu résistes, tu n'auras pas de travail. Hein, les filles qui résistaient n'avaient plus de travail. C'est beau, hein, la mafia, comment ça fonctionne. Ah, tu as 13 ans, mais tu refuses de sucer, monsieur FT? Tu ne feras pas de défilé ce soir. Tu es privé de fellation pendant 3 semaines, tu seras privé de défilé. Va manger du Gervita, va t'entraîner. Ouais, ça c'est pas très joli ce que je viens de dire. Hein? Aïe aïe aïe. Pitoyable monde. Je vais vous dire franchement, je serais vraiment pas fâché de le quitter. Ah, comme ça sera mon tour, parce que c'est vraiment pitoyable. Voilà. Je vous laisse ces magnifiques nouvelles, et puis on se retrouve. Alors ce soir, samedi soir, on va se retrouver en live, à la place de demain dimanche. Demain dimanche, je ne ferai pas de live, je le fais ce soir. Voilà. Sachez que lundi soir, je reprends les lives Discord. Donc, rebranchez votre Discord. On reprend lundi soir, à partir de 21h française. Je serai là pour 1 heure, de 21h à 22h. Le reste du temps, vous pouvez rester après sur Discord une fois que je suis parti, continuer à parler entre vous, il n'y a pas de problème. Mais je serai là pour 1 heure, pour toutes les questions et tous les gens qui veulent me parler en direct sur Discord, de 21h française à 22h française. Voilà, et donc, le live c'est ce soir, samedi, aux alentours de 22h, 21h. Merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui veulent envoyer les dons, le Tipeee est toujours sous la vidéo, l'adresse. Et puis pour le Zincoin ou les produits naturels, c'est toujours à jimleveilleur tout attaché @gmail.com. Et pour toute autre question, sur VK, Facebook, à Jim, plus loin, Leveilleur. Merci, au revoir.